Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et le Toulouse Football Club, le TFC. Match nul 1 partout qui évidemment fait suite à 4 défaites consécutives, ce qui fait que sur les 5 derniers matchs et donc potentiellement 15 points à prendre, nous n'avons pris qu'un seul. Évidemment, ce match-là est d'autant plus terrible qu'on est à domicile face à un promu, qu'on attendait beaucoup une réaction de l'équipe, que la réaction elle a duré 2 minutes, c'est-à-dire jusqu'au premier but, et qu'après on n'a pas vu grand-chose. Alors je dis pas qu'il y a eu 0 occasion, mais bon, c'était pas non plus foufou. Vous le savez, dans les débriefs, je montre un petit peu les stats, les réactions. On va regarder tout ça et vous allez voir, les stats sont plutôt quand même en faveur de l'OL. Et les réactions, elles, par contre, sont très intéressantes. Commençons d'abord par les stats. Alors, vous le voyez, au niveau des XG, donc des expected goals, nous en sommes à 1,22 pour l'OL, 0,71 pour Toulouse. Donc l'OL légèrement supérieur sur ce domaine. Après c'est pas une différence exceptionnelle non plus. Il faut dire aussi que nos joueurs offensifs ont été particulièrement maladroits, et d'ailleurs le but de TT qui fait suite à une jolie action malgré tout avec Moussa Dembélé et Lacazette, malgré tout c'est un tir qui est dévié par un défenseur et c'est ce qui trompe le gardien. Donc c'est pas non plus une action exceptionnelle. C'est d'ailleurs un petit peu l'image que j'ai de cette équipe de l'OL, puisque Peter Bosz a été recruté pour faire pratiquer à son équipe un jeu très particulier, un jeu très conquérant, avec beaucoup de pressing, de contre-pressing, etc., et que sur le terrain, on ne voit absolument pas ça. On a vraiment l'impression d'un jeu random qui, alors random, c'est-à-dire moyen, et finalement c'est la qualité intrinsèque des joueurs qui fait la différence et pas le collectif. Et d'ailleurs ça me ramène alors dans l'article d'Hervé Penaud suite au match, donc il parle évidemment des dissensions en interne, on y reviendra un petit peu plus tard par rapport aux réactions notamment d'Alexandre Lacazette, mais on nous répète ici, et c'est un point que j'ai très souvent levé, c'est comme cette préparation physique ultra light qui fait grincer des dents certains joueurs habitués à travailler plus. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que si on regarde l'effectif qui est aligné en début de match, franchement, à part Thiago Mendes, qui est malheureusement pour lui encore à l'origine du but égalisateur, même si le but ressemble plus à un sketch de Ben Hill qu'à autre chose, puisque certes, Thiago Mendes rate sa relance, mais derrière, vous avez 3 Lyonnais qui se télescopent et qui se retrouvent au sol. Tagliafico qui vient aider, on se demande bien pourquoi, et qui laisse absolument seul le joueur de Toulouse qui finalement Ratao qui n'avait qu'à glisser la balle au fond des filets. Donc oui, sur le papier, c'est pas dégueulasse cette équipe-là, mais on voit que physiquement, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de pressing, les joueurs sont rôtis assez rapidement. Donc moi vraiment, je pense qu'il y a un problème absolument crucial sur la préparation physique des joueurs. Je voudrais pas remettre Rudy Garcia sur le tapis en permanence, mais en tout cas, Rudy Garcia, lui, en termes de préparation physique, les joueurs c'était des avions. Je suis désolé si vous revoyez les matchs, si vous êtes abonné à l'OL Play, allez regarder les matchs de l'époque de Rudy Garcia et vous verrez que les joueurs sur les terrains c'était des avions athlétiquement. Je dirais que Lyon c'était une des meilleures équipes de Ligue 1, alors que cette année j'ai l'impression que Lyon c'est la pire équipe de Ligue 1 en termes athlétiques. Je pense que même face à Ajaccio, athlétiquement, on n'était pas du tout dominateur. Donc là je pense qu'il y a un vrai problème avec ça, et ça m'inquiète énormément parce que même si on changeait d'entraîneur dans les jours qui viennent, ce qui paraît quand même pas totalement dingue à imaginer, un coach qui va arriver comme ça ne pourra pas du tout remettre sur pied athlétiquement les joueurs. C'est pour ça que d'ailleurs je militais pour le remplacement de Peter Bosz pendant la première trêve internationale, donc après 8 matchs où d'ores et déjà il ne m'avait pas du tout convaincu. Là, si vous changez aujourd'hui, un coach il n'a pas le temps de mettre sur pied les joueurs. Ce sera possible effectivement pendant la trêve de la Coupe du Monde,
mais pour le moment, ça n'est pas du tout possible de les remettre sur pied. Alors pour aller plus loin dans les statistiques, vous voyez l'attaque momentum, donc l'élan offensif est quand même globalement en faveur de l'OL, même si en première mi-temps, heureusement qu'Anthony Lopez nous a encore sorti des très beaux arrêts, mais vous voyez qu'en deuxième mi-temps, là aussi, on est très très dominant. Ça se traduit effectivement dans les chiffres, puisque si on est sur l'ensemble du match à 58% de possession et 19 tirs, c'est quand même en deuxième mi-temps, on est à 67%, 12 tirs au total, seulement 3 cadrés, ça par contre c'est pas bon du tout. Mais sur l'ensemble du match aussi, il faut noter que le gardien adverse fait quand même 7 arrêts, donc c'est beaucoup. Après, je vais pas vous dire que le match nul est pas du tout mérité pour Toulouse. Non, on n'a pas eu non plus des actions de dingue, très franchement. D'ailleurs, le montant des XG vient confirmer cette impression. Alors, comme je l'avais pressenti avant le match, on a plutôt évolué dans un 4-2-3-1 plutôt que dans un 4-4-2 avec Alexandre Lacazette, très souvent en retrait, voire même parfois très très bas. Et une relation technique pour le moment qui reste encore à peaufiner, parce que franchement Moussa Dembélé nous a fait un match absolument abominable, tout comme Carl Toko Ekambi d'ailleurs, Tolisso aussi. Il y a beaucoup de défaillances individuelles dans ce match. Lacazette lui-même, malgré le fait qu'il soit très actif, n'a pas été bon dans la finition, hormis sa passe décisive pour Tété lui-même qui a fait une première mi-temps relativement correcte, mais qui après a disparu dans le match. Alors ça nous amène sur les notes des joueurs, mais je ne vais pas vraiment insister là-dessus, parce que selon moi, il n'y a pas vraiment grand monde à sauver de ce naufrage. Je vois que c'est Le Penant qui a la meilleure note. Une fois de plus, malheureusement, un jeune gars qui arrive de Ligue 2, qui est notre meilleur joueur depuis le début de la saison, ça annonce quand même pas beaucoup de bonnes choses pour notre équipe. Faut quand même souligner une petite chose, qui est l'entrée de Jeffrey Adelaide, qui a été quand même plutôt mauvais dans ses entrées depuis le début de la saison, et qui là quand même 2 beaux tirs lointains détournés par le gardien adverse, Dupé, et je crois une tête. Donc il a été pas mal, Jeffrey Adelaide, même si par contre dans la construction du jeu, où finalement c'est là qu'on l'attend le plus, on voit qu'il n'est toujours pas très disponible. Malheureusement pour lui, Ryan Cherki fait une entrée calamiteuse, qui est la deuxième, son deuxième match consécutif où il est vraiment pas bon du tout. Il n'avait pas été bon du tout contre Lens, et là il enchaîne avec une entrée vraiment très très mauvaise. Donc évidemment, ça ne va pas soigner sa cote. Et donc après tous ces chiffres, il est quand même temps de passer aux réactions. Et évidemment, celles qui focalisent l'attention, ce sont celles d'Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette qui a pointé carrément Peter Bosz à 2 reprises dans son interview d'après-match sur Prime Video. D'abord sur la sortie de Moussa Dembélé, qui est intervenue juste après l'égalisation. Et là, Lacazette nous dit « Je suis un peu surpris en tant qu'attaquant. Dès qu'on a besoin de marquer un but, c'est toujours embêtant de sortir du terrain. Je pense qu'on était bien avec Moussa devant. » Alors là, c'est un peu une réécriture du match, parce qu'on n'a pas vu grand-chose de la part de ce duo. Après, le coach a fait ses choix, il avait ses raisons, on est obligé, entre guillemets, de respecter ses choix, mais moi, qui suis attaquant de base, je ne comprends pas toujours quand l'attaquant sort alors qu'on a besoin de marquer. Alors oui, Moussa Dembélé a fait une mauvaise prestation, mais est-ce que c'est pas notre meilleur numéro 9 ? Et ne peut-il pas, sur un coup de tête, débloquer une situation, sachant quand même qu'à ce moment-là, on était plutôt dominant sur le terrain, donc on peut imaginer qu'un corner, qu'un centre, etc. aurait pu être transformé par Moussa Dembélé. Mais là, évidemment, on fait du foot fiction. Mais disons que ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'attaque directe d'Alexandre Lacazette sur le changement par Peter Bosz. Mais vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Et il faut rendre hommage quand même aux journalistes et consultants de Prime Video qui ne se cachent pas pour poser des vraies questions. Et on a continué à l'interroger. Ça avait déjà été le cas par l'OL Play il y a quelque temps, quand Alexandre avait fait une interview. Et donc on lui demande, est-ce que la philosophie du coach passe ? Personnellement c'est clair, je sais ce qu'il veut. Je ne peux pas parler au nom de chaque joueur. En tout cas, quand on voit le match de ce soir, je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde. C'est ça qui est dommage. Si je veux qu'il reste coach à l'OL, alors ça c'est une question qui lui est posée,
moi, je veux gagner des matchs. Donc vous remarquerez qu'il ne dit pas oui, on est derrière le coach. Il dit moi, je veux gagner des matchs. Après, c'est au board de décider. Donc là aussi, il ne soutient absolument pas son coach. Rappelons quand même qu'Alexandre Lacazette est le capitaine de l'équipe. Je suis là pour jouer, je me donne à fond pour les couleurs et pour le club, je veux juste gagner des matchs. Alors ce n'est pas inscrit ici dans l'interview, mais j'ai pris des notes, figurez-vous, et en fait Alexandre a ajouté que lui et les leaders de l'équipe continuent d'exprimer leur point de vue en interne auprès du board, mais c'est évidemment la direction qui décide. Alors Peter Bosz a été invité en conférence de presse à réagir aux attaques, aux déclarations d'Alexandre Lacazette. Alors il s'est pas évidemment prononcé sur le fait que est-ce qu'il doit être viré ou est-ce que les joueurs comprennent la philosophie du coach. Mais par contre, sur Moussa Dembélé, il ne dit pas, contrairement à ce que j'ai entendu parfois, qu'il a sorti Moussa Dembélé parce qu'il était blessé. Non, il l'a sorti parce qu'il revenait de blessure et qu'il n'était pas sûr qu'il ait 90 minutes dans les jambes, ou il ne voulait pas prendre le risque qu'il se blesse à nouveau. Force est de constater que ce choix n'a pas été très compris par le vestiaire. Moussa Dembélé d'ailleurs est reparti directement au vestiaire, ce qui évidemment est toujours extrêmement mal perçu dans un groupe et par les supporters, mais paraît-il, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais les gens de Prime Video ont dit que Moussa était revenu ensuite sur le banc. Bon, est-ce qu'il faut en faire une histoire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand le capitaine va prendre la parole à la fin du match pour exprimer ses doutes et ses réticences vis-à-vis de l'entraîneur, c'est que effectivement le groupe a totalement lâché Peter Bosz. Donc son poste ne tient qu'à un fil, mais ce fil semble quand même assez solide, puisqu'on attend toujours la réaction de Jean-Michel Aulas, qui a sans doute dû passer toute la nuit à essayer de chercher des excuses à ce qu'il passe et des motifs de satisfaction pour l'avenir. Bien parce que l'avenir, finalement, il est très très inquiétant. Soyons clairs. L'OL est la pire équipe, vous m'avez bien entendu, la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur. On est 20e sur 20 à l'extérieur. Et les 2 matchs qui arrivent, eh bien 2 matchs à l'extérieur. Et puis pas chez n'importe qui. Rennes, qui nous a humiliés, il n'y a pas d'autre mot, à 2 reprises la saison passée. Et Montpellier, alors qui est une équipe du milieu de tableau, mais qui est un endroit, la Mosson, où on a beaucoup de difficultés à s'imposer. Alors au classement, les plus optimistes, et notamment Jean-Michel Aulas, vous dira qu'on est passé de 10 points de retard sur l'Olympique de Marseille et la 2e place à seulement 9, alors, évidemment avec un match en plus. L'OM qui reçoit Ajaccio, donc le dernier du championnat, donc on peut imaginer quand même que l'OM va s'imposer, et donc à ce moment-là on passerait à 12 points de retard sur l'Olympique de Marseille, ce qui veut dire que par rapport au 2e du championnat, on perd en moyenne 1,2 points par journée de championnat. C'est dire quand même l'état dans lequel on est. Si on est déjà un peu moins ambitieux que la Ligue des Champions et qu'on vise la 4e place pour faire l'Europa League, eh bien nous avons 7 points de retard sur cette 4e place, donc détenue par Lens. Lens qui se déplace à Lille. Alors dans toutes les circonstances, ce match-là, si Lille s'impose, il nous passe devant. Si Lens s'impose, on est encore plus loin d'eux. Donc vous voyez que cette journée de championnat peut être extrêmement délicate pour nous au classement général. Alors évidemment la question qui se pose, c'est l'avenir de Peter Bosz. Évidemment aujourd'hui, malgré un soutien quand même assez incroyable de la part des dirigeants et de beaucoup de supporters, même si évidemment la tendance aujourd'hui est plutôt en sa défaveur, en tout cas au niveau des supporters. On se demande est-ce qu'il va rester jusqu'à la vente, mais la vente elle va se faire donc au maximum le 21. Donc ça nous laisse encore au moins 2 journées de championnat. Je pense que les dirigeants de l'OL espéraient une victoire du TFC, enfin face au TFC pardon, pour se dire ça nous laisse un petit peu de temps tranquille derrière en attendant la vente.
De toute façon, je pense que quasiment personne au club pense qu'on va gagner à Rennes. Beaucoup doutent qu'on puisse faire quelque chose à Montpellier, donc je pense que les dirigeants se disent à quoi ça sert de le virer maintenant, puisque de toute façon, on a peu de chances de relever la tête d'ici la vente. Donc autant que ce soit Boss qui prenne les coups. Pour le moment, Jean-Michel Aulas est épargné, puisque dans le stade, aucune banderole, aucun chant contre la direction de l'OL. Donc voilà, peut-être que je me trompe, peut-être que Peter Bosz va prendre la porte cette semaine, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre équipe est malade. Comme je l'ai dit, la préparation physique fait que personnellement, même en cas de changement d'entraîneur, je n'attends pas non plus une révolution, tout du moins dans l'immédiat. Donc vous le voyez, je suis très pessimiste sur les semaines à venir. Voilà, bon, j'espère que vous avez malgré tout apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, c'est très important. Un petit clic et vous êtes débarrassé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos sur l'Olympique Lyonnais. Merci, au revoir.